Le problème de la circoncision, j'ai déjà traité, c'est que ça fait appel à un instrument, un couteau spécial conçu pour la chose. Alors, pendant un certain temps, je me suis dit, bon, la circoncision, ça n'est pas souhaitable en soi, parce que ça fait appel à un objet. Mais, d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a une puissance dans l'action de la circoncision qui est indéniable. À savoir que, au niveau de ma philosophie du masculin, on enlève quelque chose. Et le masculin est caractérisé par le fait d'enlever quelque chose, d'ôter, de soustraire quelque chose. De soustraire à une puissance obscure, par exemple dans le cas de la Genèse, la lumière qui apparaît, fiat lux, s'échappe en quelque sorte, comme un croissant d'ailleurs, s'échappe des ténèbres, de la matière, de l'obscurité. Donc, on ne peut pas complètement, c'est un peu comme un sculpteur qui extrait, en quelque sorte, qui découpe d'un matériau une forme. Et pour cela, il a besoin aussi éventuellement d'un outil. Bien que la question en fin de compte, c'est la fameuse question du Shabbos Goy, en fin de compte. La circoncision peut être faite, mais pas par un juif. Parce qu'il n'est pas question d'interdire l'existence d'un certain nombre de services techniques. Mais il faut considérer que les juifs n'ont pas à y avoir un contact direct. Donc, une circoncision ne doit pas être réalisée par un juif, par un médecin juif ou par un moël ou par un circonciseur. C'est là qu'il y a une faute. Mais si elle est réalisée par quelqu'un qui n'est pas juif, il n'y a pas faute. De la même façon que dans le Shabbat, il y a des actions qu'un non-juif, un goy peut faire, mais qu'un juif n'a pas le droit de faire normalement, sans risquer de déroger, voire même d'être excommunié. Pour la barbe, c'est pareil, si vous voulez, quelque part. Le juif n'a pas le droit d'utiliser des ciseaux, mais il peut demander à quelqu'un de les utiliser et de faire l'interface entre lui et sa barbe. Donc c'est comme ça que je vois les choses actuellement. Parce que de toute façon, j'ai développé toute une théorie là-dessus, à savoir qu'il y a une chaîne d'action qui va d'en haut jusqu'en bas, forcément, et qui passe de la parole de celui qui a des choses à dire au scribe qui va noter cette parole, qui va la transposer, qui va l'arranger. Puis le scribe lui-même va donner un matériau écrit que d'autres vont pouvoir lire et même lire à voix haute. Et donc ils vont retrouver la parole, mais ce ne sera pas la parole, le verbe d'origine, ce sera une parole qui a été déjà dégradée et qui va remonter. Qui va remonter par le fait que l'écriture, on aura abouti à l'écriture, et après, à partir de l'écriture, on peut remonter vers la parole, vers le verbe. Donc, on ne peut pas concevoir une vie juive sans un élément complémentaire, sans une interface. C'est impossible. Et par conséquent, il est clair que ce qui est permis aux non-juifs ne l'est pas aux juifs, et inversement, certains privilèges qui sont accordés aux juifs ne le sont pas aux non-juifs. Et ça, il faut bien le comprendre. Cette complémentarité, ce n'est pas l'égalité. C'est une complémentarité, de même que, par exemple, il peut y avoir des travailleurs immigrés qui sont invités à travailler en France et qui doivent avoir un statut particulier. L'idée qu'il ne doit pas y avoir de strates, de classes, de castes dans une société est une aberration. Il faut au contraire accepter toute une division des tâches, toute une division du travail, une division des fonctions.